Okay, see if you can get it. I did. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Oh. Hallelujah, amen, amen, amen. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Oh. Hallelujah, amen, amen. Hallelujah, hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Oh. Hallelujah, amen. Amen, alléluia. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Amen, amen. Alléluia. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Oh, Jésus est Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Nous te louons, Seigneur. Amen. Nous te louons, Seigneur. Amen. Nous te louons, Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu es notre Seigneur, le Dieu de gloire. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Jésus. Je suis très heureuse de me retrouver encore avec vous sur notre plateforme, une autre dimension avec Christ. Nous voulons dire merci au Seigneur. Merci au Seigneur pour la vie de tous ceux qui ont, je dirais, animé cette plateforme, qui étaient là pour enseigner. Je veux dire merci à l'évêque Julius Laga de la Sierra Leone, de l'église Harvest Intercontinental Sierra Leone. Je veux dire merci à mon cher et tendre époux qui était vraiment présent sur la plateforme. Que Dieu te bénisse, mon amour. Que Dieu veille sur toi. Et merci à vous, peuple de Dieu, vous qui étiez là quand j'écoute les questions, quand je vois la fac, vraiment que Dieu vous bénisse. Et merci de nous faire confiance. C'est ça. Merci de nous faire confiance. Que le Seigneur continue de vous bénir. Que le Seigneur continue d'agir dans vos vies. Je vous invite à inviter, invitez vos amis, invitez tous ceux qui sont, tout ce que vous pouvez inviter. Ah, vous voyez que le téléphone bouge parce que c'est dans ma main encore. Nous sommes à une retraite de couple et je profite pour faire l'émission. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons rendre gloire à Dieu pour sa bonté, son amour, sa grâce, pour les choses qu'il fait pour nous, pour les choses qu'il fait dans nos vies, ce qu'on ne sait même pas. Ça dit, Dieu fait des choses, on n'a même pas idée. Dieu nous bénit chaque jour. Dieu nous protège chaque jour. Dieu veille sur nous. Il veille sur nous. Il nous garde. Il nous utilise pour faire des choses. Alléluia. Et nous le savons que si ce n'est pas Dieu, franchement, ça sera un peu compliqué. Mais c'est lui. Je voudrais que quelqu'un ait l'assurance, que tu te dises, parce que je suis fils de Dieu, parce que je suis fille de Dieu, je réussirai, j'arriverai, je ferai. Pourquoi? Parce que ton Père le fait en toi et par toi. Alléluia. Éternel Dieu, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé. Seigneur, en ce jour, nous voulons te bénir. Nous élevons ce moment, ce temps devant ton saint trône. Seigneur, tu nous as donné un thème pour ce mois et tu nous as enseigné, ô Dieu. Gloire et honneur soit à toi. Béni soit ton saint nom. Toi qui règnes pour l'éternité, toi qui es Dieu, tu vis à jamais. Que ton nom soit élevé. Alléluia. Peuple de Dieu, nous sommes encore là. C'est le même thème. Nous sommes sur le même thème du mois qui est la porte étroite. Nous avons parlé de la porte étroite. Entrer par la porte étroite. Nous avons parlé de ça, ce que ça veut dire. Alléluia. Et nous avons dit que nous avons parlé de cette porte. Le Seigneur dit, entrez par la porte étroite. Matthieu 7, verset 13 à 14. Entrez par la porte étroite.
Et il dit, il y a une porte qui est spacieuse, qui est grande, où le chemin est spacieux, que beaucoup empruntent. Alléluia. Et au verset 14, maintenant, il nous donne la réponse. Il dit, entrez par la porte étroite, car la porte étroite, le chemin resserré, conduit à la vie. Conduit à la vie. Aujourd'hui, je voudrais nous exhorter, nous dire que Dieu veut nous dire que le besoin ultime de l'homme, c'est la vie. La vie, pas n'importe quelle vie, la vie éternelle. Toi et moi, nous avons besoin de la vie éternelle. Toi et moi, c'est la vie éternelle qui peut agir en nous, qui peut faire des choses pour nous. C'est la vie éternelle. Il n'y a rien. La vie éternelle, tous nous sommes éternels. Parce qu'il dit, certains passeront le reste de leur vie en enfer et certains au paradis. C'est le message que Dieu donne. C'est tellement important pour lui que nous choisissons la vie éternelle, la vie, que nous choisissons la vie, qu'il a envoyé son Fils unique sur la terre. De Jean 3, 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie. Ça veut dire que nous sommes tous sur la terre là, mais ce n'est pas tous qui vivons. Il y a des morts que nous voyons qui marchent. Et il y a des vrais vivants qui sont là, qui marchent. Et Dieu, encore dans son amour, nous donne l'opportunité. Il nous dit, comme il dit, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Il dit, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Dieu dit, tu as le choix. Mais je veux que tu saches, comme je suis Dieu et que je connais tout, fais le bon choix. Choisis la vie. Si tu choisis la vie, ce sera le paradis. Si tu choisis l'autre côté, c'est l'enfer. Tu penseras que tu es en train de vivre, mais tu ne vis pas. Il y a beaucoup de morts. Bonsoir Marie Apo, que Dieu te bénisse. Il y a beaucoup de morts, il y a beaucoup de morts qui marchent. Et quand on les voit, on pense qu'ils sont vivants. Peuple de Dieu, ils ne sont pas vivants. S'ils ont choisi la porte grande et le chemin spacieux, il dit ce chemin mène à la destruction. On nous a enseigné, on a eu des enseignements puissants. La porte est étroite parce que c'est une seule personne. Il n'y a pas deux portes. Comme on dit, tous les chemins mènent en Rome. Celui-là, tous les chemins ne mènent pas à la vie. Non. Tous les chemins ne mènent pas à la vie. Il y a un seul chemin. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Regarde ça. Je suis le chemin, je suis la vie, je suis la vérité. Il dit, je suis la porte. Celui qui entre par moi vivra. Il sera libre. Il dit, il sera libre. Il entrera et sortira. Ça veut dire, il aura une liberté. Il y aura à manger. Il dit, il y a du pâturage. Celui qui entre par moi, pas par deux personnes, par lui seul. C'est pourquoi déjà, la porte est étroite. Le verset 14 dit, la porte est étroite, le chemin est resserré et ça mène à la vie et peu la trouvent, peu. Ça veut dire que tu dois trouver. Tu dois trouver. Mais Dieu a rendu ça public. Il a donné, il a envoyé son Fils. Pour nous qui avons trouvé la porte, pour nous, si nous sommes vraiment entrés par cette porte-là, nous pouvons aider les autres à la trouver. Mais elle est difficile à trouver. Pourquoi? Parce que
On est attiré par les bling-bling, par ce qui brille. On est attiré par ce qui est populaire. On est attiré par les choses que tout le monde fait. On est attiré par ça. Donc quand on voit, tu vois la mode là, tout le monde rentre dedans. Tout le monde fait. Parce que tout le monde, on voit que c'est ça la tendance. C'est comme la mode. La tendance, maintenant, c'est ça. Oh, c'est du rouge à lèvres rouge. C'est des fossiles. Ou bien c'est... Mais c'est la tendance, c'est tout le monde. Alors, si tu as des problèmes, Dieu comme moi, tu ne vas pas vouloir mettre tous les jours les fossiles. Parce que ça peut te faire des problèmes. Ce n'est pas ce qui est la tendance qui est forcément de Dieu. C'est pourquoi, il dit, si tu ne comprends pas, j'ai envoyé, moi-même là, j'ai envoyé le chemin, la vie, la vérité. La personne est venue pour vous, pour moi. Donc, je vous demande de choisir la porte étroite. C'est vrai que tu pourras être catalogué. On peut te mettre, on peut dire non, ceux-là, ce sont des fanatiques. C'est ceci, mais mon frère, ma soeur. Si tu es authentique dans ce que tu fais, demain, il y a quelqu'un qui viendra à cause de toi. Parce que la porte qui est grandement ouverte, qui est large, elle ne me donne pas, elle ne montre pas à tous la vérité. Or, la porte étroite, il faut marcher par la vérité. Voilà. La porte étroite va te demander d'être authentique. La porte étroite va enlever en toi toute hypocrisie, toute fausseté. La porte étroite, c'est pourquoi elle est étroite. Et puis elle se resserre à chaque fois. Elle se resserre à chaque fois. C'est-à-dire quand tu arrives à un niveau où tu as dépassé, ça t'amène à un autre niveau. Quand tu penses que tu es arrivé, elle te montre que tu n'es pas encore arrivé. C'est ça, la porte étroite. C'est ça, le chemin resserré. Pourquoi? Parce que Dieu, il va te presser. Il va te presser, enlever tout ce qui est charnel en toi. Parce que si tu es enfant de Dieu, l'esprit doit prévaloir. Oui, ce n'est pas la chair qui va te diriger. Ce n'est pas la chair qui te dirigera. Ce n'est pas la chair qui te conduira. Il faut que ce soit l'esprit. Et quand c'est l'esprit, c'est resserré, peuple de Dieu. Quand c'est l'esprit, c'est étroit. Et quand je parle d'esprit, je parle du Saint-Esprit. Parce que ce qui est de Dieu est saint. Donc la porte étroite, quand tu arrives là, et que toi, en toi, il y a des choses qui ne sont pas saintes, il va enlever, donc c'est étroit. Tu vas, certains parmi vous, je suis sûr, tu te dis tout le temps, on te fait des reproches. Pourquoi c'est toujours moi? C'est toujours pourquoi? Pourtant j'ai fait les... Oui, parce que la porte est étroite. Et à chaque fois que tu grandis, le chemin est resserré. C'est pourquoi c'est pas tout le monde, ceux qui ont compris vraiment ce que c'est que servir Dieu, c'est pas tout le monde qui veut servir Dieu. C'est pas tout le monde qui veut être pasteur, prophète, apôtre. Il y a des gens qui courent dedans parce qu'ils ont autre chose en tête. Mais si tu comprends bien, tu sais que c'est très serré. C'est compliqué. Être enfant de Dieu déjà, ce n'est pas facile. Mais maintenant, être au service de Dieu, c'est encore plus difficile. Mais j'ai compris que quand la vie, la vraie vie est en toi, ce qui est étroit devient normal pour toi. Ce qui est resserré devient normal pour toi parce que tu ne vois plus pourquoi c'est étroit. Tu vois que c'est normal. C'est comme ça qu'on doit vivre. C'est comme ça qu'on doit être. Donc aujourd'hui, je voulais seulement que toi et moi, nous comprenions que Dieu nous dit d'abord que le besoin ultime de l'homme, c'est avoir la vie. C'est la vie. Et tout ce qui va t'éloigner de la vie est de la porte qui est large et le chemin qui est spacieux.
Le besoin de l'homme, c'est la vie. La vie éternelle en Christ. Il n'y a aucun autre. Aucun autre ne peut te donner la vie. Dieu n'a envoyé aucun autre pour mourir à la croix. C'est son Fils qu'il a envoyé pour mourir à la croix pour toi et moi. Et je voudrais t'encourager à choisir la porte étroite et à entrer par cette porte. Toi qui hésites encore, toi qui te dis que tu risques de rater des choses, tu ne rates rien. Au contraire, quand tu prends cette porte large, ce chemin spacieux, tu perds. Oui, tu perds des choses. Tu te perds toi-même. Tu perds la vie, tu perds le jus qui est en toi là. Tu perds ces choses-là parce que le monde suce ça. Le monde suce ça. Les choses de ce monde sucent parce qu'il voit en toi, il suce. On te dit, on va te donner tout ce que tu veux. Mais en fait, on est en train de te prendre tout ce que tu as, tout ce que tu es. La vie est le besoin de l'homme. Et pas n'importe quelle vie. La vie de Christ. Il est la porte. Il dit, je suis le chemin, la vie, la vérité. Et il dit encore, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Donc, ce n'est pas une histoire de religion. Quelle que soit la religion dans laquelle tu es, est-ce que la religion te dit que c'est Jésus-Christ qui est la vie? Si cette religion-là ne te dit pas ça, sors de là. Si cette religion te présente quelqu'un d'autre comme un prophète, mais ce prophète-là ne te donne pas la vie, sors de là. Dans les choses que nous pouvons nous trouver, vous savez, il y a des sectes, avant de rentrer, ils te disent la vérité. Si tu rentres ici, tu auras ça, ça, ça. Mais sache que voici ce qui va se passer après. Il y a des gens qui acceptent. Pourquoi? Parce qu'ils ne pensent pas qu'il y a la vie. Ils ne pensent pas qu'il y a la vraie vie. Que sur cette terre-là, nous avons tous un temps d'expiration. Mais sur la terre, mais nous sommes des êtres éternels. Et qu'il y a un moment où tu vas vivre encore, mais dans quelles conditions? C'est pourquoi toi et moi, nous devons entrer par cette porte, afin que celui qui est sur la porte, qui est en train de s'avancer vers la porte large, le chemin spacieux, qu'il nous voit et que en nous, parce que nous sommes sur la porte étroite, que la vie qui est en nous l'attire. Quand tu entres par la porte étroite, tu ne peux plus vivre comme les autres. Tu deviens dans la main de Dieu un instrument de gloire pour attirer les autres. C'était parmi nous, Dieu veut seulement qu'on te voie, comment tu vis. Il ne veut même pas que tu parles, qu'on voit ton intégrité, on voit ton authenticité, on voit comment tu marches. Tu es en train de présenter Dieu aux gens. Peuple de Dieu, la parole dit Dieu a tant aimé le monde. Écoutez bien, on dit le monde. C'est lui qui a créé le monde, hein, ce n'est pas Satan. Tout ce qu'on voit, c'est Dieu qui a créé. Il a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Oui, il a aimé le monde. Toi et moi aussi, nous devons
Aimer le monde dans le sens de Dieu pour pouvoir sauver le monde. C'est pas aimer le monde dans ce qu'il fait et être comme... Non. Aime le monde comme Dieu a aimé le monde, afin que le monde soit sauvé, afin que tu deviennes dans les mains de Dieu un instrument. Mais si nous-mêmes, les enfants de Dieu, on ne veut pas entrer par cette porte-là, comment est-ce que le monde sera sauvé? Aujourd'hui, non seulement il te dit à toi et à moi d'entrer par la porte étroite, mais encore, il nous dit que c'est là où il y a la vie. Et c'est le besoin de tout homme. Et troisièmement, il veut nous utiliser comme point de contact. Qu'on voit que toi qui es par la porte étroite là, tu vis, tu es heureux, tu es en paix, tu as la joie. Ce n'est pas un fardeau pour toi. Et ce soir, c'est le petit message là que je voulais te donner. Je remercie tous ceux qui sont connectés. Comme j'ai mon téléphone, je peux vous voir. Merci Tina, merci Pasteur Henri, merci Bonnie, Lucien Aka, que Dieu vous bénisse. Je prie, merci Marie Apo, que Dieu veille sur nous. Que nous choisissons la porte étroite afin de faire la différence dans la vie de nos frères et sœurs. C'est vrai, ce n'est pas facile, mais c'est possible. J'ai remarqué et j'ai noté dans ma vie que parce que j'ai accepté de marcher par la porte étroite, ça devient normal pour moi. Donc je ne vois plus la difficulté. Ça devient normal quand je sais ce que la porte étroite veut. Quand le chemin commence à se resserrer sur moi, je sais que la fin, c'est la vie et je sais qu'il y a un but pour cela. Nous tous, nous sommes sur ce chemin. Personne n'est encore arrivé. Comme je vous l'ai dit, pour nous, ces enfants, à chaque moment, quand tu es au CP1, tu vas au CP2, tu as les examens de CP2, tu as les examens de CE1, tu as les examens jusqu'à ce que tu arrives à l'université, tu as encore des examens. Même quand tu commences à travailler, tu as encore des examens à passer. Parce que à chaque niveau, la porte se resserre sur toi pour que tu restes concentré. Et je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, tu es déjà entré par cette porte, ne fais pas demi-tour. Ne sois pas distrait. Continue sur le chemin. Tu arriveras, tu réussiras. Dans le nom de Jésus. Éternel Dieu, nous voulons te bénir pour ce moment. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Que ta parole qui est entrée nous éclaire. Que l'esprit de cette parole relève quelqu'un qui était couché, quelqu'un qui était à genoux. Que l'esprit de cette parole entre en nous et nous permette de faire ce que nous devons faire à la gloire de ton Saint-Nom. Je prie pour quelqu'un qui ne te connaît pas, qui a encore des doutes. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Que quelqu'un aujourd'hui entende cette parole et sache que c'est par Jésus seul que l'homme peut être sauvé. C'est par Jésus seul que l'homme peut avoir la vie. Si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la vie. Soyez bénis et nous attendons, nous allons nous retrouver mardi pour louer, pour adorer Dieu. Ensemble, connectons-nous encore pour ce nouveau mois qui vient. Dieu nous donne encore une parole puissante afin que nous puissions nous examiner et grandir encore en lui. Je veux vous dire merci encore de vous connecter. Je vous aime et Jésus vous aime plus. Soyez bénis. Amen.